Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 24 janvier. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Nyon Région Télévision. Au sommaire aujourd'hui, un petit point notamment sur la situation sanitaire avec le GOL. Du côté sportif, un bilan sur la 16e édition de la Dolapo. Et enfin, du côté culture, on partira à la recherche de Jack Rose avant le spectacle prévu au Casino Théâtre de Rolle. Toujours téléphone à la main, on retrouve Alexandre Caporal. Alexandre, quel plaisir de te revoir comme ça me fait une petite émotion presque. Salut Andrea, ouais, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu par vidéo interposée comme ça me fait plaisir aussi. Alors écoute, aujourd'hui, je suis juste à côté de la gare de Nyon. Le petit attroupement de personnes que tu vois derrière moi, ce sont donc les zadistes de la colline du Mormont. Tu sais, il y a eu les procès la semaine passée au tribunal de Nyon. Eh bien, les premiers verdicts des premiers procès sont tombés ce lundi matin. Acquittement et peine réduite pour tout le monde, donc une victoire, si on veut le dire, pour les zadistes. Je les ai rencontrés ce matin, donc on verra tout ça tout à l'heure. Mais là, pour le moment, eh bien, comme tu vois derrière moi, ils sont en train gentiment de remballer et de quitter Nyon à l'heure où on enregistre aux alentours de 13h. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Pour le point du côté sanitaire, bien entendu, on reçoit Olivier Cochereau, directeur des soins du GOL. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je vous ai manqué aussi. Mais aussi, c'est vrai, vous, le GOL, tout le monde, même si on n'a pas trop envie d'y être d'habitude. Bon, comment se porte l'hôpital ? Mieux depuis la semaine dernière. En tout cas, on a eu des moments un petit peu difficiles, même très difficiles, au mois de décembre et puis début janvier, où on est monté à presque 30 hospitalisations en médecine, avec 6 intubés en service de soins intensifs. Donc évidemment, ça a été un peu compliqué, surtout pendant ces fêtes. Et puis, un petit peu de renouveau maintenant. Donc, on voit un petit peu le soleil arriver, donc c'est très bien. Avec quelques nouveautés quand même, c'est en pédiatrie à la maternité, puisqu'on commence à avoir des cas. On a eu en tout cas des cas pendant ces fêtes et maintenant au mois de janvier qu'on n'avait pas avant. Voilà. Ouais. Un petit peu... Alors, plusieurs choses intéressantes. Déjà, je vais rester sur le côté positif, parce que c'est vrai que je suis de nature optimiste. Moi, j'ai l'impression qu'on arrive au bout du tunnel. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Moi aussi, j'ai l'impression. J'ai envie, en tout cas. J'ai envie. Je ne sais pas. Après, on peut se dire maintenant, si toute la population finalement est atteinte du Covid, mais vous ne l'avez pas eu, et moi non plus. Donc finalement, il en reste encore. On pourrait se dire que ça va aller vers le renouveau, et on espère, mais voilà, c'est toujours difficile à dire. Ouais, du côté pédiatrique, c'est vrai que les enfants, tout à coup, sont touchés. Là, ça a changé la donne. Qu'est-ce que ça a changé, notamment peut-être Omicron est venu donner de nouvelles bases, de nouvelles donnes dans cette pandémie ? Oui, alors Omicron, nous on en voit peu à l'hôpital, puisque c'est souvent des affections, surtout au niveau de la gorge, donc on les voit peu à l'hôpital, comparé à des deltas qu'on a beaucoup plus évidemment. Pour les enfants, évidemment, c'est des atteintes qui sont quand même plus légères, alors sauf pour des enfants qui auraient déjà des états de santé évidemment qui sont un petit peu compliqués. Là, il y a eu quelques difficultés. Ouais. Vous voulez un petit peu changer les états d'esprit. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il est important aujourd'hui de changer du côté du personnel ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de fatigue. Alors ça a été depuis de lassitude depuis des mois, presque des années. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup de changements et ils sont assez incroyables d'ailleurs parce qu'on va changer. Il faut trouver des lits, il faut trouver des places. Il faut aussi remplacer les collègues qui évidemment, on est arrivé une journée jusqu'à 42 collaborateurs absents le même jour. Donc tout ça, il faut faire les remplacements. Et c'est vrai qu'on a des collaborateurs qui arrivent tous les jours et qui ne savent pas ce qui va se passer pour eux. Donc il faut leur donner des messages positifs. Et puis en tout cas, ce qui est positif, c'est vrai que cette fatigue est là pour tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers ce renouveau, on doit aller vers de l'espoir. Et puis se dire que oui, à l'hôpital, c'est difficile. Mais je pense que pour d'autres professions aussi, c'est vrai que les médias nous disent souvent qu'on est fatigué, mais les autres professions aussi. Je pense que toute la population en a marre un petit peu de tout ça et a envie un peu d'espoir. Et c'est vrai que on a un travail quand même dans la santé. À l'hôpital, certains n'en ont plus et en cherchent depuis quelques années. Évidemment, je pense à toutes ces personnes-là où quelquefois, c'est aussi important de relativiser et puis aller de l'avant. Ouais, c'est vrai qu'on a vu les chiffres là défiler. Quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, 21 collaborateurs qui sont en quarantaine, notamment, il faut trouver des solutions, trouver comment faire autrement. Puisqu'on a fait... On a eu plutôt un discours positif. Aujourd'hui, j'ai l'impression quelque chose d'optimiste. Ça sert à quoi alors, du coup, cette troisième dose ?
Alors, ça sert évidemment à pas être encore plus atteint. On le voit, hein, ceux qui sont hospitalisés, en tout cas aux soins intensifs, n'ont pas eu de dose. La grippe, on fait des doses tous les ans, hein, donc peut-être que le Covid, on aura aussi besoin, une fois que ça sera un petit peu éradiqué quand même dans une certaine population, une tranche d'âge en tout cas, de refaire tous les ans ce vaccin. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à l'éradier avec la deuxième dose. Il faut faire sa troisième dose, ça c'est évident. On doit tous la faire et c'est important pour pas évidemment atterrir aux soins intensifs pour la suite. Olivier Cochereau, directeur des soins du GOL, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Une bonne année. Merci surtout. à vous aussi. Merci. On peut encore le dire, hein. Bonne année. Nouvelle étape dans la crise politique qui secoue l'administration communale de Nyon. Le ministère public vaudois a ouvert une instruction à l'encontre de la municipale verte Élise Buckel. La procureure devra entendre les deux parties. Elle décidera ensuite si une enquête pénale va être ouverte. Le gouvernement cantonal devrait trancher à la mi-février. Une séance extraordinaire du conseil communal lyonnais est également prévue le 31 janvier, réclamée par plusieurs élus. Elle vise notamment à aborder cette crise qui secoue depuis plusieurs mois l'administration lyonnaise. En bref, du côté de Gland, on tourne une page et on part à Gland. La votation populaire au sujet de la tour Suisse-Côte est désormais fixée au 15 mai prochain. Ce vote rejoindra ainsi les 3 objets soumis à la votation populaire par le Conseil fédéral. L'ordre de convocation sera quant à lui affiché sur le pilier public le 28 mars prochain. Toujours à Nyon et téléphone à la main, on retrouve Alexandre Caporal à la fin du procès des zadistes. Où est-ce que tu en es, Alexandre ? Eh bien, comme tu le vois derrière moi, donc on est aux alentours de la gare de Nyon. Il reste environ une vingtaine de personnes, mais ils sont en train de remballer et puis donc de partir gentiment de Nyon. Les verdicts sont tombés donc ce matin pour les 7 premiers procès qui ont eu lieu la semaine passée. Le dernier prévenu est sorti aux environs de 12 heures ici au tribunal de Nyon. Et donc, le verdict, c'est acquittement et peine réduite pour tout le monde. Devant le tribunal, environ une cinquantaine de personnes étaient là pour manifester leur soutien donc à leurs camarades. Et puis, comme tu le vois, eh bien, pas de manifestation autrement prévue ici. Tout se passe plutôt calmement à Nyon. Donc, je te propose de revenir un tout petit peu en arrière puisque j'étais sur place à la sortie donc de ce tribunal pour parler avec les principaux accusés de ce verdict et parler avec l'un des avocats des accusés. Je te propose donc de revenir sur ces rencontres. Le tribunal... Margot, bonjour. Alors, vous avez été la première aujourd'hui des zadistes à recevoir le verdict suite au procès qui a eu lieu la semaine dernière. Ce verdict, quel est-il ? J'ai été acquittée des 3 chefs d'accusation qui étaient contre moi. Et comment vous prenez cette nouvelle ? Alors j'ai encore du mal à l'assimiler. J'essaie de me réjouir parce qu'évidemment que c'est quelque part une victoire et je sais qu'il faut la prendre comme ça. Mais la victoire, elle n'est pas encore là. Et le but final, c'est pas l'acquittement. Le but final, c'est de remettre en question un système. Je suis toujours accusé d'empêchement d'accomplir un acte officiel avec 2 ans de sursis et puis j'ai les frais de procédure à ma charge. Et quelle est votre réaction face à ce verdict ? Je pense qu'on prend ces risques par nécessité et pas par plaisir et face à cette culture de la destruction, on a besoin d'une culture de résistance. C'est un verdict d'acquittement quasi complet qui reconnaît premièrement la validité de nos oppositions aux ordonnances pénales qui ont été rendues, qui reconnaît aussi surtout le caractère pacifique de la ZAD, la légitimité finalement du combat qui a été mené, qui retient donc une faute au sens pénal extrêmement légère et qui nous réduit la peine de manière drastique puisque l'on passe de 60 jours d'emprisonnement ferme à 10 jours amende avec sursis. Est-ce que les verdicts d'aujourd'hui vous rendent un petit peu plus confiant concernant votre propre sort ? Ça rend plus confiant. Bon, de manière générale, je savais que si m'a retiré sa plainte, donc normalement la prison, je ne la risquais pas. Maintenant, va falloir réfléchir à comment je plaide la défense, voir qu'est-ce que je veux faire et autres par rapport à ça. Ce qui est toujours un débat actuellement. J'ai quand même les frais de justice à payer, donc c'est quand même c'est pas rien individuellement. Donc voilà, on est un grand groupe et puis on va se soutenir là-dedans. Donc pour moi, ça reste, j'ai la chance que ce soit qu'un détail,
mais c'est pas un acquittement, non. Ça reste quand même un message d'encouragement pour les zadistes, pour ce que vous défendez, et puis peut-être pour vos camarades aussi, qui vont avoir leur prochain procès. Là, pour le coup, on est dans un entre-deux parce que le juge se rend compte en fait, qu'il y a cette situation et qu'il y a vraiment ce décalage entre la justesse de ces actions et puis la justice qui doit trouver un moyen d'endiguer ça pour pas qu'en fait, ces actions-là soient vraiment valorisées. Parce que c'est ce qu'elles sont en fait en soi par les faits, mais la justice ne peut pas vraiment assumer ça. Donc c'est un peu ambivalent. Ça veut dire une victoire pour vous et pour les zadistes ? C'est une victoire massive, effectivement, qui n'est pas totale, parce que l'état de nécessité est rejeté d'une manière qui me semble juridiquement contestable, et surtout la liberté de réunion, la liberté de manifestation est rejetée aussi, et là aussi de manière qui me semble juridiquement contestable. Grand bol d'air frais et succès pour la 16e édition de la Dolapo. Jeudi dernier, les 445 participants de la célèbre course à pot de phoque ont bravé la nuit du jeudi soir jusqu'à la Dole. Le bilan en compagnie du président du comité d'organisation, Samuel Louvet. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, racontez-nous en quelques mots comment ça s'est passé cette soirée. Disons, si je dirais qu'un seul mot, c'est une réussite. Vraiment, 450 participants. Avec une année blanche l'année passée, on n'avait pas pu faire la manifestation. Des gens heureux, des gens satisfaits de pouvoir refaire du sport dans une manifestation. Alors pour nous, c'était vraiment une grande réussite. Ouais, 445 participants, quand même, c'est un beau succès. Comment est-ce qu'on explique ce succès-là ? Je pense que c'est un tout petit peu les caractéristiques de cette Dolapo, c'est que ça amène une grande quantité de coureurs populaires qu'on retrouve des fois de plus en plus difficilement sur les courses de ski de randonnée. Et là, je pense que sur les 440 participants, en gros, il y a 370 populaires qui font peut-être que la course et puis quelques sorties durant l'année. Ouais, des populaires, mais pas seulement, aussi des professionnels, aussi des anciens membres de l'équipe suisse, je crois. Oui, alors c'est aussi ça, ça permet d'englober, l'aspect populaire, puis l'aspect peut-être un peu plus élitiste. On avait disons particulièrement Ludovic Pomeray qui a gagné l'Ultra Trail du Mont Blanc à de nombreuses reprises. On a eu aussi Sylvain Freyers de la Vallée de Joux, un ancien sauteur à ski. On a un jeune coureur français qui a gagné puis qui a fait le record cette année. Alors vraiment, c'est vrai que ce qu'on est heureux, c'est qu'on peut vraiment, réunir le populaire et l'élite sur une course. Ouais, en termes de chrono, parce que vous aviez donné quelques chiffres cette année, le podium, je crois que c'était plutôt pas mal. Hein. On arrive à du 29 minutes. Faut le faire. Non, alors c'est vrai que au niveau du chronomètre, c'est vraiment assez prodigieux pour dire que c'est quand même une course avec une petite montée de 200 mètres dénivelé, une petite descente. Après, on remet les pots sur 450 de dénivelé et on refinit avec une descente sur le balancier. Alors c'est vrai que les temps sont assez fous, quoi. Ouais, alors en termes, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas y participer en tant qu'organisateur, mais est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote à nous raconter quand vous revoyez ces images-là qui sont assez phénoménales, hein. Oui, alors moi, c'est vrai que ça me met un petit peu la chair de poule, parce que c'est vrai que on a peut-être là 400 personnes au départ. On voit devant les élites qui partent à vitesse grand V, derrière les populaires qui vont prendre un petit peu plus de temps. Et puis, disons, pour moi, ça me rappelle une anecdote en tant que coureur, quand j'avais participé il y a peut-être 6-7 ans en arrière. Et puis, il y avait une tempête au sommet de la Dole. Et puis, c'était encore une édition où on arrivait au sommet de la Dole. Il y avait le blizzard. Il faisait une température, je pense, de moins 15, moins 20. Et puis, on était juste en combinaison de ski alpinisme. On n'avait pas de veste avec nous. Alors, celle-là, je m'en souviens. Elle était vraiment redoutable comme course. Donc, vous faites partie des vétérans et des courageux. Donc, j'imagine qu'on est arrivé avec tous les poils gelés. Exactement, exactement. Cette année-là, c'était le cas. Ouais. Pour l'année prochaine, 17e édition, j'imagine, est-ce qu'on y pense déjà ? Est-ce qu'on peut déjà y penser ? Oui, alors là, on va déjà laisser retomber un tout petit peu tout le stress de cet événement, mais effectivement, on va continuer. On a une équipe qui est bien en place, des bénévoles qui sont toujours heureux de venir donner un coup de main. Alors, il n'y a aucune raison d'arrêter. Ouais. Samuel Louvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci à vous aussi. On passe à la partie culture. On part à la recherche de Jack Rose, un polar musical à découvrir au Casino Théâtre de Rolles du 28 au 30 janvier. L'émission culte L'Histoire de Jack Rose arrive sur scène avec un spectacle qui swing à travers l'histoire du jazz. On parle aujourd'hui avec nos deux invités qui vont pouvoir nous rejoindre sur le plateau. Venez seulement. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le co-auteur Jean-Baptiste Roux
romance et le metteur en scène Pierrick Tantoret. Bonjour, messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, en quelques mots déjà, qui c'est qui peut nous présenter ce spectacle? Ça sera vous, Jean-Baptiste, puisque vous l'avez écrit, on est d'accord, hein. Voilà. On lui donne la parole. Comment est né ce spectacle? En quelques mots, c'est effectivement, comme vous avez dit, l'adaptation de l'émission radio. Donc on retrouve Benoît Alman, le comédien qui était déjà dans l'émission radio. Cette voix à succès que tout le monde connaît, hein. Plus de 250 émissions, on ne peut pas passer à côté. Puis voix française de Morgan Freeman, enfin grand acteur francophone. Et puis le projet, c'est ça, c'est qu'en fait, Benoît Alman, donc, qui jouait le narrateur dans l'émission radio, joue de nouveau au début du spectacle le narrateur dans l'émission radio. Sauf que voilà, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une nouvelle incroyable à annoncer à son meilleur ami Jack Rose, une nouvelle qui va changer leur destin commun. Mais est-ce qu'il va arriver à le retrouver avant la fin de la nuit? Ça, il faut venir voir le spectacle pour savoir. Ah, vous nous donnez envie. Le fait de passer justement de la radio à la scène, qu'est-ce que ça a permis de différent ou quelles ont été les possibilités? Énormément. C'est comme si j'avais écrit un livre de pop-up, vous voyez, écrit avec des mots, puis tout d'un coup, ça prend du volume. Notamment grâce à la mise en scène de Pierrick Tantoret, que on connaît le metteur en scène, mais aussi le magicien. Donc voilà, c'est une mise en scène pleine de fantaisie, d'inventivité, de magie. Donc ça, c'est quelque chose qui est super parce que c'est pas ce qu'on imagine forcément quand on écrit. Ouais. Et puis, ce que ça permet aussi, c'est d'avoir de la musique live. Donc voilà, avec vraiment un quintet de jazz, avec à sa tête le pianiste Gauthier Toux. C'est vraiment des pointures du jazz européen. C'est tous des très très bons. Donc voilà, ils vont jouer les plus grands classiques de l'histoire du jazz et les entendre comme ça live, c'est très fort. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et en plus, Gauthier a composé aussi une musique originale très dans l'ambiance comme ça des films noirs américains des années 50-60. Donc, et il fait des liens entre tous ces classiques de l'histoire du jazz. Et donc entendre la musique live comme une musique de film jouée live, c'est aussi très très impressionnant et très fort. Ouais. Pierrick, vous avez donné des cours de magie à tout le monde? Oui. mais ils ont essayé de me donner des cours de jazz, mais ils n'ont pas réussi. Qui a gagné? C'est eux. C'est le jazz. Oui, c'est le jazz. Bon, je plaisante, mais qu'est-ce que vous vouliez en faire de cette mise en scène finalement? Moi, c'est toujours des projets, quand Jean-Baptiste est venu me voir, qui me plaisent beaucoup parce que ça mélange des arts différents, comme ça, le théâtre et puis la musique. Et en plus, il y a aussi une volonté de générosité. Il voulait pouvoir transmettre cette musique au public. Et ça, c'est assez chouette, sans perdre la qualité, de pouvoir la rendre accessible. Et voilà, donc ça, c'est... la rendre accessible, c'est vrai que ça, c'est important. Est-ce que vous-même, vous êtes amateur de jazz? Oui, amateur dans les deux sens. Je ne connais pas énormément de choses, mais j'aime beaucoup et je connais un petit peu. Et du coup, je pouvais pas mal me rendre compte de ce que les gens pouvaient... on ne sait pas à qui on s'adresse, mais disons les gens qui connaissent comme ça peuvent avoir dans l'oreille et d'autres choses qu'ils ne connaissent pas. Donc je faisais aussi moi-même, disons, pas l'œil extérieur, mais l'oreille extérieure à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que c'est une musique qui est souvent taxée d'élitisme, alors que si on l'écoute, on rentre dedans très facilement. Et je pense que ce genre de spectacle... on peut aussi s'imaginer ces vieux cabarets où c'est quand même assez sale, assez sombre, quelque chose de mystérieux. Oui, mais justement, c'est chouette, bien sûr, sur cette ambiance. Oui. Bon, le Casino de Rolle est tout à fait propre et salut. Mais on a essayé de recréer un peu cette ambiance, voilà, sans tomber dans le cliché non plus. Mais c'est voilà, et d'offrir un nouveau cadre aussi, parce que des fois c'est les cadres, on se dit justement on veut pas aller dans ces caves à jazz, on connaît pas, voilà. Là c'est dans un théâtre, tout le monde connaît et on peut avoir accès à la même musique finalement, voilà, qui est une grande qualité, quoi. Jean-Baptiste, je sais que vous êtes un passionné, un amoureux de la musique, oui. Mais le fait d'écrire, vous avez écrit en musique, justement peut-être en jazz. Comment ça s'est passé ce processus d'écriture? Non, c'est venu assez naturellement suite à l'émission radio. Donc il y avait déjà quand même un univers qui était là très présent, un personnage qui était déjà là. Et puis j'ai coécrit avec Jérôme Attal, qui est du coup aussi un musicien, mais pas du tout spécialiste de jazz. Donc aussi il avait cette oreille extérieure pour pouvoir s'adresser au grand public, parce que c'est vraiment pas du tout un spectacle pour spécialistes. D'ailleurs, je pense que quand ils entendront les morceaux de jazz, ils diront « Ah, mais ça, je connais. Ah, mais ça, mais bien sûr. » Et donc voilà, c'est quand même des tubes. Hein. C'est vraiment des choses qu'on entend dans les publicités, dans les films, depuis très très longtemps. Et du coup, c'est un peu fait comme ça à un moment donné, c'est ça. Hein. Exactement. Mais le tour de force des musiciens et de toute la musique, si un spécialiste vient, il ne sera pas déçu, quoi. Et c'est quelque chose quand même à relever, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on se dit « j'ai envie d'écouter l'original à la maison », quoi. Vraiment, il balance du lourd, comme on dit. Et s'il y a un spécialiste dans la salle, il y aura du plaisir.
l'amateur qui a envie de découvrir aussi. Quoi. Ouais, pour tout le monde. Vous nous avez apporté quelques petites affiches, est-ce qu'on peut les voir? Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. En fait, on avait fait la promo comme ça, avec des crieurs qui ont dit Jack Rose a disparu. Et puis du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais amené pour faire un petit visuel sympathique. Donc vous ne faites pas le crieur? Non, je ne fais pas le crieur. Mais en revanche, je peux vous donner les dates. Parce qu'en fait, au Casino Théâtre de Rolles, mais le spectacle donc, à la recherche de Jack Rose sera également à l'Échandol à Yverdon-les-Bains. Donc vendredi 4 février et samedi 5 février. Et puis le 18 mars au Pré-aux-Moines à Cossonay. Ouais, donc du 28 au 30 janvier à Rolles et ensuite le spectacle partira en tournée à la recherche de Jack Rose. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.